Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive. Bienvenue dans la balade matinale. Si vous venez de nous rejoindre, on parle maintenant de l'inceste, de ce phénomène qui détruit plusieurs vies dans nos communautés, dans nos familles, mais un phénomène difficile à aborder, un problème difficile à échanger avec les gens. Parfois, on se dit le silence est mieux, alors que le silence détruit beaucoup plus. L'inceste, comment amener les victimes à briser le silence pour sauver d'autres vies, parce qu'elles sont déjà des victimes. Maintenant, il faut briser la chaîne. C'est le thème de cette semaine dans la balade matinale. Et pour aborder ce premier numéro de la balade matinale, nous sommes avec Désiré Kokou Adjama. Il est conseiller en relation d'aide et santé mentale. Désiré, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, et vous? Ça va, tout va bien. Vous faites bien aussi. Alors, également avec nous, la chroniqueuse maison, Méchak Niaro, bonjour. Bonjour Edwige, comment ça va? Ça va. Ça va chez moi aussi. Et la tournée sur l'hygiène menstruelle exécutée dans les plateaux, elle s'est bien passée? Ça s'est très bien passé. C'était pas la première fois pour moi de parler de ce sujet, mais j'ai eu à apprendre beaucoup de choses. Et j'espère qu'il y aura une édition spéciale pour qu'on fasse le partage, on en parle un peu plus. Là, j'aurai le temps de bien expliquer, parce que si je commence, on ne pourra pas aborder. Alors, quel est le thème. Quel est le constat? Qu'est-ce qui vous a marqué en faisant ce tour dans les établissements scolaires de Cloto, de Pelé, pour parler de l'hygiène menstruelle aux élèves? Qu'est-ce que vous avez constaté comme retour ou bien comme réaction chez les élèves? Franchement, j'étais un peu peinée et choquée de savoir que la plupart des filles, pour la plupart des filles qui avaient déjà commencé les menstruations, elles n'avaient pas l'information sur ce que c'était et qu'on avait une mauvaise appréhension des règles en elles-mêmes. Parce que quand nous sommes allés lors des discussions, nous avons cherché d'abord à savoir qu'est-ce qu'elles savaient des règles et la plupart ont eu à dire c'est du mauvais sang, c'est quelque chose de mauvais. Donc, cette appréhension des règles est due à des croyances qu'on a. Parce que les parents aussi n'en parlent pas. Ce qui fait qu'il y a tellement de mystères qui est entouré sur la chose. Il y a de mauvaises informations. Et même, il y a eu une fille qui nous a... On était allé dans l'une des 4 écoles dans lesquelles nous étions allés. Il y a une fille qui a dit, on lui a demandé, quand ce moment arrive, comment tu passes cette période-là sur le plan hygiénique, comment tu te protèges. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Qu'elle met juste un sous-vêtement et une culotte. C'est-à-dire, elle met son petit caleçon, un collant ou bien un short, et voilà. Imaginez cette fille-là. Imaginez elle fait son saignement est abondant. C'est une personne qui va être régulièrement tachée. Et comment est-ce qu'elle entretient ces culottes-là et ces collants qu'elle met? Donc, franchement, je suis allée, mais en même temps, j'étais heureuse. Pourquoi? Parce que nous étions allés pour apporter de l'information et on a réussi à déconstruire beaucoup de choses. Il y avait par exemple des filles qui disaient qui avaient peur. Pas des filles, plusieurs même ont dit, lorsqu'on était en train de leur montrer comment est-ce qu'il fallait s'entretenir, il y avait beaucoup qui avaient refusé, qui disaient qu'il ne fallait pas sécher les sous-vêtements dehors. Sous le soleil. Or, on a besoin, les sous-vêtements doivent être bien lavés, bien séchées pour tuer les microbes, mais elles refusaient, disaient que non, qu'elles étaient gênées, que habituellement les sous-vêtements ce sont des choses pudiques, donc cache ça dans la chambre. Il faut cacher ça dans la chambre et tout. Donc on a beaucoup insisté, on leur a expliqué le bien fondé, pourquoi est-ce qu'il faut sécher, comment entretenir, quels sont les types de serviettes qu'il faut utiliser, parce qu'il faut avouer que les serviettes jetables là à utilisation unique ne sont pas forcément à la portée de tous. Donc nous leur avons montré avec du pain, des tissus, comment est-ce qu'elles peuvent fabriquer leur propre serviette et vraiment comment calculer le cycle menstruel qui a été un casse-tête pour beaucoup parce qu'il faut se référer aux dates, mais franchement ça a été une bonne expérience. Le message est passé. Le message est passé. Je me dis qu'on a encore beaucoup de choses à faire parce que le terrain est vraiment vaste et
beaucoup de personnes ont besoin de ce genre d'informations. Merci. Alors, quand on dit hygiène menstruelle, c'est tabou. On dit viol, tabou. Oui. On dit inceste, tabou. Voilà. Dans nos communautés, il y a beaucoup de sujets qui sont tabous, mais qui détruisent des vies. On parle aujourd'hui de l'inceste. Quand on dit inceste, alors, Désiré, qu'est-ce qui doit nous venir en tête? Quand on parle de l'inceste, en même temps, ce qui nous passe par la tête, c'est l'interdit. Interdit. L'interdit. D'accord. Ça dit que des relations interdites. Ok. Ce qui est inceste, c'est des relations interdites. D'accord. C'est pourquoi on donne le colle ce nom-là, Mhm. inceste. D'accord. Donc, ce sont des relations interdites. Interdites. D'accord. Quand on dit relation interdite, c'est quoi? Est-ce que, et comment on dit, je peux être avec un ami ou non? Qu'est-ce que cela veut dire, des relations interdites? Au fait, parlant des relations interdites, ce ne sont pas simplement des relations amicales. Que je veux être ton ami, Michak, D'accord. ou être vige, non, c'est pas ça. Mais relations interdites, on comprend ça sur le plan sexuel. D'accord. Un homme, Des rapports intimes. Des rapports intimes. Un homme qui couche peut-être avec sa fille. Mhm. Et une maman qui couche avec son Son, garçon. son fils. Et un frère qui couche avec sa soeur. Et un oncle qui couche avec sa nièce. En réalité, ce sont des relations interdites qui ne devaient pas normalement exister. Mais étant donné que nous sommes dans la société et que on quitte le mauvais, la normale nous attire souvent. Ce qui est normal ne nous attire plus. Non. Donc, c'est ça se passe. Et on a peur d'en parler parce qu'il y a la honte et la culpabilité qui est au rendez-vous. C'est pourquoi on a peur d'en parler. D'accord. Michak, il a parlé tout à l'heure, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec un membre de sa famille, des relations qui ne devaient pas être des relations. Voilà, si je peux me répéter, c'est un acte donc tabou. Mais bon, ça veut dire que si on dit c'est tabou ou interdit, c'est que c'est interdit par la morale, par la loi. Par la loi aussi. Et toi, par rapport à ton appréhension en rapport avec l'inceste? Oui, l'inceste, c'est cette relation sexuelle qui intervient entre des personnes d'une même famille, surtout d'une famille rapprochée. Parce qu'il faut dire également qu'en Afrique, on a la famille nucléaire et que, bon, pour des questions de bonne entente, il arrive que tu discutes, que tu sois en contact avec le fils de la grand-mère, de la tante, du grand-père de quelqu'un. Mais souvent, l'inceste, ce sont ces relations sexuelles-là qui interviennent entre un ascendant et un descendant. Peut-être comme il a cité, le papa qui couche avec la fille, une maman qui fait des attouchements à son petit garçon quand elle est en train de le laver, un oncle qui vient régulièrement à la maison, qui a tendance à tripoter, à faire des attouchements sur les enfants de la maison. Donc c'est un peu ça, c'est ça l'inceste. Je vous amène à écouter ce témoignage que nous avons pris chez nos confrères de France 24. C'est une dame qui a vécu l'inceste et qui en parle en quelques secondes. Je pense que ça a commencé, j'avais 4 ans. Mais peut-être que ça a commencé avant. Puis je suis pas sûre que ça commence un jour précisément, de façon très nette. C'est comme c'est une emprise, ça se met en route tranquillement, tout doucement. Parce qu'en fait, c'était une ambiance très incestueuse ou incestuelle à la maison, puisque mes parents se baladaient nus. Ils nous embrassaient sur la bouche. Tout ça, c'était convenu, en fait. Je suis sortie d'amnésie parce qu'il y a eu mes enfants. Et que c'était pas possible que ça se reproduise, en fait. Du coup, j'aimerais bien qu'on pense pas qu'on sort d'amnésie d'un coup d'un seul, qu'on récupère tous les souvenirs, on revoit toute la scène, comme si on était extérieur. C'est ce qui est difficile avec l'amnésie traumatique, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, c'est ce qui te sauve, et à la fois ce qui t'emprisonne. Voilà ce qu'elle vient de nous dire. Ça a commencé à 4 ans, elle pense, parce que c'est à 4 ans qu'elle a commencé à être vraiment consciente qu'elle est dans une situation pas confortable. Mais elle a vécu dans l'amnésie jusqu'à ce qu'elle ait plus de 40 ans, quand elle ait ses enfants. C'est quand son fils est venu pour lui dire qu'il s'est douché avec son grand-père qui a eu à lui faire vivre cette situation-là à elle. Et elle s'est réveillée, elle s'est souvenue de ces actes-là. Voilà. Désiré. Alors, l'amnésie, c'est l'amnésie traumatique. Il y a une dissociation du cerveau, une déconnexion du cerveau. On ne veut plus se rappeler de la puisque situation. chaque fois que
tu te rappelles, ça te fait vivre encore ces sentiments de honte et de culpabilité. Alors, pour garder son équilibre dans la société, pour être vraiment stable dans la société et pouvoir arriver à interagir encore avec les autres, alors on préfère se camoufler dans cette amnésie traumatique. Mais quand même, le mal est là et le mal va persister jusqu'à l'âge adulte. Même jusqu'à ta mort, ça existe. D'accord. Alors, donc ça veut dire que parfois, on vit l'inceste, mais l'inceste, on le cache quelque part parce que on ne veut pas qu'on sache que c'est vraiment cette situation-là qu'on est en train de vivre. Au fait, le cacher même, c'est involontaire. Ça dit que les connexions et les neurones qui se connectent, ce sont les neurones qui transmettent les informations et que tu puisses vivre convenablement ces informations reçues. Parce qu'ici, il y a un stimulus, il y a une réponse. Alors, il se fait que dans le cerveau limbique, il y a une déconnexion, il y a une inhibition de ces neurones-là. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vis, il n'y a plus cette communication entre ces neurones. Donc, tu vis normal. Mais quand tu vas voir quelque chose, quand tu vas voir l'agresseur, en même temps, il va avoir encore un clic. Il y a un stimulus. C'est comme ce message transmis par son fils en disant « Je me suis douché avec mon grand-père ». Le message, donc, il y a chaque fois qu'il va y avoir un stimulus, peut-être avec l'agresseur, ou bien avec quelqu'un qui également a subi l'inceste et ces relations-là, il y a un déclic en même temps. Mais tu dis non, faut pas vivre ça, faut plus vivre ça. On parlera tout à l'heure de ces conséquences-là. Mais moi, comment se caractérise l'inceste? Comment on sait qu'on est en train de rentrer là-dedans? Je commence par Meshach, avant d'aller vers le spécialiste. Oui, je vais prendre un exemple précis. C'est bon, on sait que les parents, souvent pour donner de l'amour, ont des gestes affectueux vis-à-vis à l'endroit de leur enfant, peut-être des câlins, des bisous, des paroles pour dire je t'aime, je tiens à toi, je suis fière de toi. Comme elle le disait, des bisous sur la bouche, les parents sont souvent nus à la maison et tout. Oui, bon, ça c'est encore devant. Je vais d'abord parler des gestes affectueux. Parce qu'il ne faudrait pas après qu'on vienne confondre les choses ou qu'on prenne tout pour de l'inceste. Il est même recommandé aux parents d'être affectueux vis-à-vis de leurs enfants pour que donner de l'amour aux enfants. Voilà, donner de l'amour aux enfants pour que les enfants se sentent en sécurité. Et dans la croissance de l'enfant, il est important qu'à un moment donné, l'autre sexe soit en contact avec l'enfant pour que l'enfant apprenne comment vivre ses relations plus tard. Et même quand on parle du complexe d'Oedipe où voilà l'enfant, le garçon sera emmené à aimer sa maman. Elle était beaucoup plus proche de sa maman, la fille beaucoup plus proche de son papa. Voilà, ce qui fait qu'en grandissant, il y a cette intimité-là qui naît. Même quand l'enfant naît dans une famille, vous allez voir que le papa aura tendance à beaucoup aimer la fille. La maman, c'est son garçon, mon mari. Ce qui fait que voilà, il y a cette intimité-là. Mais cette intimité pure entre le parent et son enfant. En quel moment on va au niveau de l'inceste? Ça va dans l'inceste, on rentre dans l'inceste à partir du moment où ces gestes affectueux-là, ces paroles affectueuses-là se transforment en des attouchements sexuels intimes. Je prends l'exemple d'une maman qui douche son petit garçon. Pour le doucher, forcément, quand l'enfant est petit, il faut faire la toilette. Parfois, on met de l'eau chaude au niveau du sexe de l'enfant pour guérir des plaies, des infections, comme on le dit souvent. Mais lorsque la maman se met à laver l'enfant, à frotter les parties intimes plus que ça, ce que ça doit être. Quand on prend par exemple se doucher, c'est une intimité. On sait que quand la maman va pour doucher l'enfant, il faudrait qu'elle douche toutes ses parties, sa partie génitale. Mais si au-delà de ça, après s'être douché, habillé, la maman a tendance à appeler l'enfant, à le toucher, à le caresser, à demander à l'enfant, à rentrer dans l'intimité de l'enfant, à rentrer par exemple, les parents le font. Tu es en train de te doucher, ou bien tu as fini de t'habiller, ta maman rentre dans la chambre. Toi là, ta chambre là est désordonnée. Pourquoi tu ne ranges pas ta chambre? Et cette maman commence par espionner son enfant. Fait tout pour entrer en contact, être en contact avec la nudité de son enfant. Là, ça devient un problème. Ou un papa, on sait souvent que nous les filles on aimerait ça avec nos papas. Papa te fait sortir, papa te paye les cadeaux. Même toi-même à la maison, tu dis que tu es la femme de ton papa, que ta maman est ta épouse. Parce que quand il y a un problème, c'est papa qui te défend. Et ça, là, il faut déconstruire cela. Quand une fille commence pas à parler comme ça. Exactement. Bon, parce qu'avec le temps, il faut commencer par déconstruire. Il faut faire comprendre à la fille que non, c'est pas ton mari, mais c'est ton papa.
C'est ça. Bon, mais très souvent, ça arrive dans l'enfance. C'est papa d'escroc. Quand papa sort... que l'enfant grandit, est-ce qu'on doit laisser l'enfant dans ce comportement? Ça dit que... Avant de revenir. D'accord. Michel, merci beaucoup. Oui. Et selon le concept de DIP, faire l'attachement de l'enfant, fille, à son papa, et de l'attachement du garçon à sa maman, c'est normal. Ça construit l'enfant. Ça construit le monde intérieur de l'enfant. Pourquoi je dis ça? Parce que l'enfant va s'identifier à une de ces figures-là. Si c'est le garçon voit que qu'est-ce que mon papa fait pour plaire souvent à ma maman. Alors, le garçon va commencer par s'identifier, voir son papa en modèle. Et il va s'identifier au papa. Et c'est la même chose chez la petite fille. La petite fille, elle va chercher à se coiffer, à se tresser comme sa maman. Elle va chercher à faire les ongles comme sa maman. Oui, des rouges à lèvres, s'habiller comme sa maman. Comme ça, pour voir si elle peut plaire à son papa. Alors, quand l'enfant grandit jusqu'à 4 ans, 5 ans, l'enfant commence par savoir que, mais en réalité, mon papa et ma maman, ils sont en couple. Et que moi, je suis un enfant. Je suis leur enfant. Je suis un enfant. Alors, déjà, cet enfant est devenu déjà un homme en miniature et une femme en miniature. Ils sont déjà... Parce qu'ils ont déjà gardé l'essentiel de ce qu'est une femme, de ce que la femme peut faire pour devenir vraiment une femme et de ce que l'homme peut faire pour devenir vraiment un homme à l'âge adulte. D'accord. Alors, oui, je peux revenir. Juste avant de revenir par rapport à ce que tu disais, au-delà de ces attouchements-là, est-ce qu'il y a encore des caractéristiques qu'on peut retrouver? Oui. Je vais aborder un petit point sur l'attouchement. À partir du moment où le parent fait des attouchements à l'enfant et ressent au-delà de cet attouchement-là l'affection, bien l'amour, et ressent des sensations à caractère sexuel, c'est que la personne du plaisir et qu'il sait que en touchant cet enfant est en train de ressentir des choses, même si l'enfant n'est pas capable de donner un nom à ce qu'il est en train de faire, c'est que c'est en train de rentrer dans l'inceste. Et parfois, on a conscience de l'inceste jusqu'à un certain niveau. Peut-être les premières étapes, ça peut être des attouchements innocents. Mais à un moment donné, quand on voit la réaction de l'enfant et on voit ce que nous-mêmes on éprouve, on est conscient qu'on rentre dans l'inceste. Et quand on continue... On doit être responsable de cela. Voilà, quand on continue, c'est qu'on l'a voulu. Voilà, Désiré, comment caractériser au-delà de ce qu'elle vient, des attouchements dont elle vient de parler, comment savoir qu'on rentre dans l'inceste? Moi, je vais revenir un peu sur l'inceste elle-même. Il y a deux types d'inceste. Il y a l'inceste qui est provoqué par une agression. Le viol, par exemple. Voilà. Et l'inceste qui est consenti. Il peut y avoir l'inceste consenti. Il peut y avoir l'inceste provoqué par une agression. Alors, comme il avait dit, et quand on prend le papa et son enfant, mais la maman et son enfant, c'est l'inceste provoqué par un viol ou bien une agression. Mais il peut y avoir l'inceste entre frères et sœurs. Là-bas, il y a consentement. Les frères et la sœur, ils sont consentis. Mais est-ce qu'ils sont conscients du fait que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon? Ils ne sont pas conscients. Mais parce que l'environnement a créé ça. Et le fait de se regarder nu, ça amène à ça. C'est de l'inceste. Mais ici, si on veut parler de l'inceste entre parents et enfants, comme vous l'avez fait en introduction. Alors moi, je vois aujourd'hui, il y a ce fait-là, il y a certaines capacités que les parents doivent avoir pour ne pas rentrer dans l'inceste. 1, il y a la compétence sociale. 2, il y a l'intelligence émotionnelle. Et 3, il y a le quotient intellectuel. Alors, si je vais parler premièrement de la compétence sociale, la compétence sociale fait que tu respectes les normes de la société. Tu ne veux pas te décaler. Pas aller au-delà. Voilà, tu ne veux pas te décaler parce que tu as peur que les gens qui t'entourent vont te critiquer par rapport à ton comportement. Donc tu es bien éduqué. Tu es bien éduqué. Alors, chaque personne a une compétence sociale. Soit le compétence sociale est high, ou bien le compétence sociale est très faible. Alors, si la compétence est très faible, tu vas faire des choses anormales. Des déviances. Voilà, tu vas avoir des déviances. Alors, je vais parler également de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle te fait réagir de 3 sortes. Si tu as une très bonne intelligence émotionnelle, tu réagis de 3 sortes. Première réaction, il y a des gens émotifs. Quand on parle de l'émotivité, c'est des gens qui réagissent
très rapidement parce qu'il y a une émotion, la colère. En même temps, il commence à réagir. Mais deuxième chose, la réaction, quand tu grandis émotionnellement, on dit que son intelligence émotionnelle est en train de grandir. Il y a la deuxième phase, c'est la mémoire. Tu envoies tout ce que tu as comme signaux dans ta mémoire, tu réfléchis avant d'agir. Ça, c'est la seconde chose. La troisième chose, c'est la raison. Alors, je peux utiliser également les choses là, l'analyse transactionnelle pour expliquer ça. La raison, quand tu réagis souvent avec la raison, ça t'évite des erreurs dans la vie. Donc, si on a tout ce que vous venez de dire, on ne va pas rentrer dans l'inceste. Si on a réellement l'intelligence émotionnelle, la mémoire, les compétences sociales. Si tu as quitté l'émotivité, si tu quittes vite l'émotivité et tu es dans la raison, ça va t'éviter de rentrer dans l'inceste. Dans la déviance. Voilà. Maintenant, elle a parlé de l'attouchement. Elle a aujourd'hui, il y a des parents qui dorment dans le même lit que leurs adolescents. Il y a des caresses qu'on mal placées ou même inadaptées qu'on fait aux enfants. Il y a même le mariage forcé à ce niveau. Il y a vous avez parlé du viol d'un parent à un enfant. Il y a certains parents qui disent j'épouse ma fille parce que c'est ma femme. Ce sont des aspects ou bien des actes vraiment ambigus, malsains que nous employons. Mais au-delà de ça, comment un enfant ou bien la personne, une victime, celle qui est en train de vivre la situation d'inceste, doit se rendre compte que je suis dans cette situation d'inceste-là et il faudrait que je sorte de là. Oui, c'est à partir du moment où ce rapprochement, cette intimité qu'on a avec le parent devient gênant. Peut-être qu'on est très petit, ça va être un peu difficile de distinguer. Pour un enfant de 3-4 ans, peut-être que si cet enfant a un niveau de conscience élevé, est assez éveillé, il peut être gêné. Vous allez voir que souvent, même les enfants, quand ils s'amusent et que quelqu'un l'a tapé ou lui a fait des attouchements, les enfants ont tendance à tout dire. On m'a touché ceci, on m'a fait cela. Maintenant, en grandissant, ça devient beaucoup plus clair. Mais le problème, c'est que le lien... Pourquoi je dis que souvent l'inceste est inconscient? C'est-à-dire que parfois le parent crée un environnement, il met l'enfant. On se dit c'est parce que je te protège. Et même même parfois de la manipulation pour que l'enfant ne prenne pas vite conscience de ce qu'il est en train de vivre. Donc ce qui fait que parfois il est difficile, au-delà de la manipulation et de le mettre dans un environnement favorable. Parce qu'il y a une situation comme ça où le papa, il met tout à la disposition de l'enfant. On ne laisse pas... Il n'a besoin de rien. Besoin de rien. Et lorsque la fille, si aujourd'hui la fille décide d'aller dénoncer, ça veut dire qu'elle va perdre tous ses avantages si son papa va en prison. L'autre problème aussi, c'est que parfois quand il y a l'inceste, même l'autre conjoint peut être au courant. Mais parce que celui qui fait cet inceste-là, dispose peut-être d'un grand pouvoir financier ou de dissuasion, ou c'est lui qui entretient toute la famille, ou que même spirituellement, il menace et intimide l'autre. Ce qui fait que on n'arrive pas à dénoncer, on n'arrive pas à dire que voilà, je suis en train de vivre ceci ou cela. Parfois, il y a certains, même il faut dire, l'inceste, parfois ça se fait, l'enfant est drogué. L'enfant ne dispose pas de toutes ses facultés, ou bien le papa attend. La victime ne sait pas ce qui se passe. Le papa sait que son enfant a un sommeil très profond. On te dit quand tu dors, éteins la lumière. On conditionne, on met l'enfant dans un environnement, sa chambre est un peu éloignée. L'enfant est en ceci, cela, ce qui fait que l'enfant même parfois n'est pas conscient. Et les parents doivent savoir qu'à un âge, il faut commencer par donner. Pour faire grandir un enfant, à un moment donné, il faut lui donner son espace. Il faut non seulement permettre à l'enfant de s'exprimer, de donner ses opinions, mais il faut apprendre à l'enfant à avoir son intimité. C'est pour ça même il est recommandé qu'un enfant à un âge commence par dormir seul ou dorme avec ses frères et sœurs pour pouvoir apprendre à s'occuper de lui-même. Ce n'est pas normal, à moins que l'enfant soit malade, même actuellement, même quand parfois je suis malade, parce que moi souvent j'ai les douleurs de bas-ventre. Il arrive que j'aille dormir avec ma mère parce qu'à tout moment, je peux me réveiller, faire des crises, on va me faire des injections. Ça, c'est normal. Mais au-delà de ça, un enfant, le parent qui dort avec son enfant, est-ce qu'il n'est pas en couple? Mais sa place, c'est d'être avec son conjoint. À moins que peut-être ça soit une famille monoparentale. Donc, à un âge donné, les enfants sont parfois conscients
de ce qui est en train de leur arriver, mais l'enfant à la fois se sent coupable et se dit aujourd'hui si je dénonce, d'abord c'est un sujet de honte, c'est de la gêne, mais aujourd'hui si je dis, comment est-ce que je serai perçue? Parce qu'il y a des enfants qui ont osé parler et on leur a dit de se taire. Et ils se sont tués. Et une dernière chose sur laquelle je voulais revenir, l'inceste, souvent entre frères et sœurs, n'est pas consenti. Parce qu'il faut dire que entre frères et sœurs, il y a quelqu'un qui a de l'ascendant. Même le plus petit, le dominant qui s'impose. Et il y a des enfants qui ont été violés des filles qui ont été violées pendant des années par leurs frères. Ces histoires de cousins et cousines. Parce que parfois, les parents ne donnent pas, la place à chacun. Dans une famille, il doit y avoir une hiérarchie bien ordonnée. Parfois, on donne trop de pouvoir à quelqu'un, ou parfois, on ne croit pas à l'autre. On diminue l'autre, ou bien les parents sont négligents. Ce qui fait que l'autre est conscient, il a compris la situation. Et comme il a envie de se satisfaire, ou bien il se dit que voilà, quel que soit ce que je vais faire, rien ne va se passer. On abuse de cet enfant-là. Il y a des filles qui ont été abusées par même un cousin qui est venu rester à la maison, qui couche avec les bonnes, qui couche avec les filles. Mais parce qu'on dit qu'il est grand, on ne peut pas parler. Et si tu tentes de parler, on va dire que c'est à toi la faute. Quelle est la limite? Alors, Désiré, vous êtes spécialiste. Quelle est la limite? La ligne rouge. À quel niveau on se dit non, que ici, là, il faudrait qu'on brise le silence par rapport à cela? Il faudrait que la personne, la victime, arrive à savoir que elle va être consciente de ce traumatisme. Parce que ça crée du traumatisme. Et les traumatismes créés, c'est de deux sortes. Il y a le traumatisme lié à la relation familiale elle-même et le traumatisme lié au sexe, à la sexualité. Alors, le traumatisme lié à la relation familiale, c'est que quoi? Et la personne, il a peur de détruire tout ce qui est en relation dans sa famille. Alors, parce qu'en parlant, tout se casse. Voilà, on préfère garder le silence. Et l'autre traumatisme, c'est par rapport à elle-même, à la personne elle-même, parce qu'elle a fait du sexe depuis l'enfance et sans consentement. Et tout est détruit. Peut-être qu'il y a son appareil génital même qui est déjà détruit. Parce que ça a commencé dès le bas âge. Voilà. Il va y avoir de l'anxiété. Il va se réfugier peut-être dans la drogue, dans l'alcool. Il y a plein de trucs. Alors, il faudrait qu'arrivé à un instant, la personne qui vit ça soit consciente de ce qu'il vit, de ce qu'elle vit, et décide de mettre les mots sur les mots. Parce que les mots, on dit souvent que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Alors s'il y a l'impression du comportement, il faudrait arriver à mettre les mots sur les mots. Mettre les mots sur les mots va d'abord soulager la victime et va aider également les autres qui sont tout autour, qui n'arrivent pas à en parler, à briser le silence. Parce qu'il faut arriver quand même à briser le silence. D'accord. Donc, mettre les mots sur les mots. Il faut à un moment donné se dire, oui, je suis en train de vivre cette situation-là. Ne pas fermer la bouche là-dessus. Et que c'est pas normal. Parce que coucher avec son père. Parce qu'il faut arriver à être conscient de la situation. Dans la normalité. Dans la normalité. Parce que mon papa, c'est mon papa. Je ne peux pas avoir des relations sexuelles avec mon papa. Ma maman, c'est ma maman. Je ne peux jamais avoir les relations sexuelles avec demi-frère, mon frère. Mon demi-frère et mon frère. Par rapport à ça, c'est que dans les internats, par exemple, il y a les frères qui se trouvent dans les internats. Mais on vous défend de ne pas sortir. À l'internat, ça se passe. Il y a deux jumeaux qui se sont sortis comme ça. Et la fille est tombée enceinte. C'est la jumelle qui est tombée enceinte de son frère jumeau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de la force. C'était consenti. Mais on nous défend de ne pas sortir. Alors je vais aller où? Alors toi et moi, on va le faire. Il y a l'autre fille qui était venue dans mon cabinet la dernière fois, qui est allée en vacances chez son cousin à Palimé. Et puis les parents, le jour-là, les parents sont sortis de la maison. Et c'est les deux qui sont restés pour le week-end. Tout le week-end? Tout le week-end. Sans contrôle. Alors, ça a commencé. C'est fini comme ça. Et elle est tombée enceinte de son cousin. Ce n'était pas la force. C'était consenti. Mais pensant que, on veut s'amuser un peu. Alors que c'est de l'inceste. C'est de l'inceste. Souvent dans l'enfance, quand on met les enfants ensemble, et puis les enfants dorment sur le même lit, dans la même chambre, les enfants se regardent, ils voient des choses dehors.
Il veut appliquer ce qu'il voit dehors. C'est pas ça dit que il faudrait que, arrivé à un instant, les parents arrivent à implanter ou bien à impliquer le négatif par rapport à ces relations dans la tête des enfants. Si les parents arrivent à faire ça, l'enfant qui évolue arrive à un instant et dit ça, non, c'est l'interdit. La maman qui se laisse nue devant son garçon, mais le garçon croit que le sexe, voit la nudité, c'est normal. Alors que c'est pas le normal. Papa qui se laisse nu devant sa fille, mais il pense oui, que... comme la dame qu'on a écoutée, voilà. Les parents sont ça toujours dit que nus. la fille pense que c'est normal. C'est normal. Alors quand on évolue, les enfants évoluent, la proximité, ça va créer autre chose. La proximité va créer autre chose. Et la proximité, il n'y aura plus de limites. Il n'y aura plus de limites dans la relation. Alors, limite sexe, il n'y aura plus. Parce que il a vu le sexe de telle manière que toucher au sexe, ça ne fait rien, ça ne fait plus rien. Alors, on arrive à ça. Donc, il faudrait qu'arriver à un instant, déjà 4 ans, 5 ans, les parents arrivent à parler de ça. C'est la négativité. Et il faut mettre ça dans la tête des enfants. Être avec ton frère, être avec tes parents, le grand frère de papa, c'est pas permis. La grande sœur c'est pas permis. C'est pas permis. Les demi-frères et tout, c'est pas permis. Surtout l'autre côté aussi, c'est les mamans, l'attachement, le figure d'attachement qui fait ça. Parfois, si l'enfant s'attache vraiment à sa maman, arrivé à un instant et que l'enfant arrive à avoir conscience que maman n'est plus là à la maison et que c'est papa qui a tout le privilège. Mais papa n'est pas vraiment stable émotionnellement. Papa est même traumatisé. Lui-même, il est malade. Alors, c'est un psychopathe. Il y a plein de psychopathes dans la ville qui se trouvent dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos communautés. Alors, quand il y a ça, il faut fuir ces genres de personnes. Sinon, l'enfant va se dire, je vais prendre la place de maman. Bientôt, bien sûr. Parce que l'enfant voit son papa, le figure parental, le papa qui va l'aimer, qui va l'embrasser, qui va le cajoler, qui va le chérir. Mais le papa, quand le papa s'approche de l'enfant, le papa tire du plaisir. Non, entre papa et enfant, on ne tire pas de plaisir. Il ne doit pas avoir du plaisir. D'accord. Alors voilà, on a une question d'une auditrice qui dit que faire lorsque la victime parle, mais on pense qu'elle ment. Mais chacun. Oui. Avant de devenir spécialiste. Oui, il faut d'abord dire que tout ce qui concerne la sexualité est encore tabou. Et on est assez pudique sur le sexe, tout ce qui est comme relation intime. Le problème, c'est que le commun des mortels ne peut pas concevoir qu'un père ou qu'un enfant puisse avoir des relations sexuelles avec son enfant. À plus forte raison, lorsque ce parent, ce conjoint, devant tout le monde, semble être une personne parfaite, qui fait des efforts pour élever. Donc, ce qui fait que souvent, quand on raconte ça, on se dit que les enfants ont tendance à exagérer sur les choses. Parce que vous savez, les enfants, ils aiment raconter les histoires. À peine il est tombé, il ne s'est même pas blessé. Il va pleurer toute la journée pour dire, je me suis blessé, on m'a piqué, on t'a piqué un jour, depuis une semaine, on t'a piqué, ça te fait mal. Donc, déjà, on se dit que ce n'est pas faisable. Et comme maintenant on laisse, presque les enfants ont accès à tout ce qui est comme télévision, médias, on se dit que peut-être l'enfant a soit regardé ça à la télé. Et vient en parler, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, vient en parler. Ou bien c'est son ami qui lui a raconté quelque chose comme ça. Peut-être parce que les enfants, ils se racontent tout ce qu'ils voient. Donc, ce qui fait qu'on n'arrive pas à croire l'enfant. La première chose, c'est que les parents doivent savoir que ces choses-là existent. Que bien que c'est tabou, parce qu'on a l'impression que c'est ailleurs ou bien qu'on ment. Les gens, même quand on parle de violence sexuelle, même là, les gens refusent d'accepter qu'il y a des violences sexuelles, même le viol. On diabolise la victime, on la culpabilise. Une personne qui a été agressée, on se dit que c'est son habillement, c'est la personne qui a provoqué ce qu'elle a reçu. Maintenant, venir parler d'inceste, souvent il y a des mamans même qui ont osé dire, tu veux gâter mon foyer. Il y a des mamans qui ont dit ça à leur fille. Ils disent ça à leur enfant. On a fait changer de domicile à l'enfant. L'enfant a quitté la maison. On a dit, va rester chez ton oncle. Tu veux détruire mon foyer. Moi, j'ai appris une histoire où le papa couchait avec la fille depuis des années. Quand la maman a appris ça, elle est restée avec le monsieur, mais elle a insulté l'enfant. Elle a renvoyé son enfant. Elle dit qu'elle renie son enfant depuis des années. Elle dit qu'elle n'a même pas envie de savoir où la personne est. Il faudrait que les parents maintenant sachent que
c'est quelque chose qui existe. Et qu'il y a beaucoup d'enfants qui en parlent. Que si ton enfant a pu te dire ça, c'est parce que ton enfant a eu le courage. Et si on n'entend pas parler, c'est parce que les gens sont pudiques sur le sujet. Et c'est un sujet de gêne. Comment dire qu'une personne de ma famille m'a fait du mal, sexuellement parlant également? Donc, on ne croit pas. Croyez les enfants. Il faut établir cette sorte de confiance avec l'enfant, de telle sorte que l'enfant puisse te raconter tout. À partir du moment où ton enfant a confiance et que ton enfant est en sécurité, même quand il revient de l'école, qui a bavardé, qui a pris sa crête, tout l'enfant te raconte. À partir de ce moment, et quand tu éduques bien ton enfant, tu peux faire la part des choses, savoir quand est-ce que mon enfant ment, quand est-ce que mon enfant dit la vérité. Quand chaque fois que l'enfant parle, tu estimes que l'enfant la ment, il raconte des bêtises et qu'il n'est pas encore grand. Parce qu'on apprend à un enfant à être mature. Hein. La maturité, ce n'est pas inné. Tu apprends à ton enfant à grandir. Quand tu sens que ton enfant, même à 4 ans, à 3 ans, a la capacité de raisonner, il peut analyser des situations et que ton enfant t'en parle, il faut lui dire, essaye de discuter. Tu es sûr, quand ton enfant t'explique, peut-être que l'enfant fait des recherches. Hein? Oui, commence par enquêter maison pour voir si vraiment l'enfant a raison ou pas. Et demande à l'enfant comment ça s'est passé. On t'a touché où? Est-ce que c'est pas parce qu'il voulait te laver? Explique-moi. Et tu rentres dans les détails, tu expliques tout. C'est la première fois, habituellement c'est comme ça. Et tu commences par surveiller. N'aborde pas directement le sujet avec le conjoint, mais peut-être tu en parles comme ça pour voir comment il voit les choses. Et tu commences par surveiller l'enfant. Il y a des parents, des mamans qui ont fait ça. Elles sont rendues compte qui ont pu sauver leur enfant. D'accord. Alors ici, elle a parlé de comment les parents doivent accepter ce que les enfants disent, mais la victime même, comment elle peut s'en sortir quand elle en parle? On dit non, tu es en train de mentir. Qu'est-ce que la victime doit faire à ce niveau quand elle n'est pas crue? Ça dit qu'il y a une question de confiance et de relation dans ce qui se passe. La famille, l'attachement parental, la famille dans laquelle tu es, si eux, ils ne te croient pas, ça sera difficile que les autres dehors te croient. Peut-être que l'enfant a des amis dehors, les amis peuvent en parler, peuvent dire que, ok, chez moi, il n'y a pas ça, chez moi, il n'y a pas ça. Puisque ce n'est pas partout. Hein. Partout. Alors, chez moi, il n'y a pas ça, donc, les amis peuvent l'encourager à en parler. Mais d'abord, s'il y a de l'inceste dans la famille, la maman ou le papa, ils savent qu'il peut avoir ça. Parce que de l'inceste, c'est de la colère qui amène à l'inceste. Donc on sait qu'il y a une situation qui est vécue. Il peut se passer. Souvent les parents, les mamans, ils savent qu'il y a de l'inceste. Parce que la manière dont le papa ne se maîtrise pas sexuellement. Et peut-être ne touche même plus sa femme. Devant elle, même, parfois les hommes, ils n'arrivent pas à se maîtriser devant le sexe. Quand on voit le sexe de la femme, mais on doit satisfaire le libido d'abord. Alors, quand il y a un papa, quand il y a une maman qui réagit comme ça, et que ton enfant te dit déjà que il y a quelque chose, il y a un signal, il faut commencer par réfléchir. Parce que les parents qui prennent de l'alcool, ils rentrent à la maison saouls. Ils ne savent pas ce qu'ils font souvent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, la maman qui est là, et que ton enfant te dit que papa m'a fait ceci, ou bien, mais maman, je sens que j'ai ça, alors il faut se lever tôt. Il faut se lever. Même si on ne se lève pas, on se tait, on dit. Il faut commencer par. L'enfant fait quoi? La victime fait quoi? Il faut commencer par. Bon, la victime aujourd'hui, nous donnons l'opportunité. Elle a tout dit. Nous donnons l'opportunité aux victimes de sortir de leur maison. De sortir. Parce qu'il y a des spécialistes qui peuvent en parler. Il y a des spécialistes qui peuvent vous aider à sortir. Si on ne vous écoute pas à la maison. Si on ne vous écoute pas à la maison, aujourd'hui. Il faut aller vers les spécialistes. En 2022, on a condamné un monsieur à la Cour suprême de Lomé à 10 ans de prison et à 20 millions d'amende. Ici à Lomé. Parce que le monsieur, il a couché avec ses 2 filles. Pour inceste, je me souviens. Alors, aujourd'hui, au Togo, il y a ça. Récemment, le monsieur, il a couché avec les 3 sœurs. Ces 3 filles? Non. Ça dit que sa femme, et sa petite sœur, et sa belle-sœur. Et là, le monsieur a couché avec les 3 sœurs dans une même famille. Alors ça veut dire que l'inceste, ça existe. Et aujourd'hui, il faut en parler.
Et il faut libérer. Si quelqu'un est à l'écoute aujourd'hui qui est victime, qui a été une fois victime, et qu'on n'écoute pas à la maison, et qu'on qu'elle n'écoute pas à la aille vers maison, les spécialistes. nous sommes là pour les écouter, pour les orienter, pour les aider à sortir de ça. Aller vers les psychologues, les sociologues s'il le faut, même si vous avez... Les sociologues même peuvent vous conduire vers les psychologues. Voilà. Parce qu'eux, ils voient les comportements de la société, mais eux sont beaucoup plus... Ils sont nombreux dans nos quartiers, mais souvent on ne connaît pas les psychologues. Mais eux, ils vous diront il faut aller vers tel psychologue parce qu'ils ont des contacts avec les psychologues. Ouais. Aller aussi vers des organisations de défense des droits des femmes, Il y des a la droits de GFDD, l'homme, il y a des la droits GFDD à Lomé. des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits de l'enfant. Toute organisation que vous connaissez, même dans votre quartier, si c'est un centre d'accueil, allez vers là. C'est-à-dire, eux connaissent des spécialistes qui peuvent vous écouter et vous aider à sortir de ces situations. Même au commissariat, les commissariats sont tout proches de nous, les gendarmeries sont tout proches de nous. Oui. Et s'il y a des cas, allez vers. Si on ne vous écoute pas à la maison, allez signaler. Allez signaler, parlez ouvertement. Mais si vous ressentez, mais il y a Web Radio ici, Diena est là. Il y a les médias, allez dans les médias aussi pour parler. On va vous écouter, on est là pour ça, pour vous aider à sortir de ça. Parce qu'il y a un grand psychologue qui a dit que l'inceste, c'est tuer une personne sans cadavre. C'est ce qui se passe. On est en train de détruire les gens, mais on ne voit pas le corps par terre. C'est une mort psychique. Tu crées une mort psychique. Et ça va conduire à d'autres relations incestueuses. Parce que le cycle se répète. La roue tourne. Parce que c'est ce que vous avez vécu, vous répétez cela sur les enfants et tout ça. Ça dit que dans les familles, quand maman sait que son papa, que son mari, c'est comme ça, qu'il réagit, il sait en même temps qu'il a des signes précurseurs de faire ça. On sait. Et certains parents, quand l'enfant commence pas à grandir, on en voit souvent, quand la maman voit, j'ai déjà connu une famille comme ça, c'est-à-dire la maman commence pas à voir, comment on dit, sa fille, quand on l'envoie dans un autre lieu, juste parce qu'elle connaît le comportement de son mari. Voilà. Mais le papa qui vient, qui tapote un peu les fesses de sa fille, qui commence pas, mais les seins là, ça commence pas à sortir. C'est bien, je vais voir, il faut ouvrir, je vais voir. Enlève tes habits, je vais voir. Mais le papa, il tire du plaisir de ça. Pourquoi tu dois enlever? Il tire du plaisir, il en tire du plaisir. Ça dit que quand on définit le viol ou bien l'agression sexuelle, tout acte que l'homme va faire ou bien la femme va faire, il va tirer du plaisir, c'est du viol. Le plaisir, parce que même quand tu es assis proche d'une femme, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le comportement sexuel. Le comportement sexuel, ça ne veut pas dire que quand tu vois la nudité d'une femme, c'est bien vrai que quand tu vois la nudité, tu vas réagir. Ou bien une femme voit la nudité d'une personne. Il peut réagir sexuellement, il peut réagir. Mais il y a l'intelligence qui guide ça. Alors, là où tu dois réagir, là où tu ne dois pas réagir. Alors, qu'est-ce que ton intelligence te dit? Si on doit réagir partout, là, même au boulot, on va commencer par agresser les gens partout. Voilà. Ça dit qu'on se maîtrise. Donc, un papa qui voit la nudité de sa fille et qui commence par se bander, alors ça veut dire qu'il est malade. Il a des signes précurseurs d'aller au sexe avec l'enfant. Une maman qui voit la nudité, mais ta verge là, mais ça grossit bien, et que c'est son problème. Et que la maman commence pas à s'attacher, avoir des habitudes, tout ça, là, ça veut dire qu'elle en tire du plaisir, alors ça va aller aux relations incestueuses. Donc il faut arrêter ça. On peut avoir vos contacts, histoire si quelqu'un veut vous appeler, vous raconter cette situation-là dans l'anonymat et tout ça. Il n'y a pas de souci. Vous avez le 90. Oui. Allez-y. Non, 99 90. 99 90 02 43. 02 43. Oui. Vous êtes psychologue, vous accompagnez les gens. Voilà qui est dit par rapport, puisque nous tendons vers la fin de cette émission. Meshak Nyarou. Oui. Ce que j'ai à dire, c'est qu'il est temps que les personnes, les conjoints apprennent vraiment à connaître l'autre. Et il est important de connaître le passé de celui qu'on veut épouser ou la personne avec qui on est. Parce qu'il y a des enquêtes. Il y a tellement de personnes qui ont été victimes d'inceste. C'est parce qu'on n'en parle pas qu'on ne sait pas. Et que ces personnes sont amenées à reproduire la même chose plus tard. Parfois parce que parfois ce sont des séquelles même. Ce n'est pas volontaire, mais ce sont des séquelles
des conséquences de ce qu'on a subi, un traumatisme. Et comme je le dis, je vais toujours le répéter, le plus grand défi de ce siècle, c'est d'être parent. Les parents sont de plus en plus négligents par rapport à leurs enfants. Que ça soit au niveau des études, que ça soit au niveau des relations. On doit nous donner des certificats maintenant avant de donner des enfants. Hein, parce oui. qu'il faut aller vers là. Oui. Les autorisations pour avoir des enfants. Je t'assure. Les enfants sont la plus grande richesse que vous pouvez avoir. Actuellement, tous les mots qu'on a, il faut le reconnaître, c'est parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont failli dans leur devoir de parents. Quand on a ces problèmes. Voilà, apprenez, éduquez vos enfants, soyez près de vos enfants, soyez à l'écoute de l'enfant. Ça ne veut pas dire que vous gâtez les enfants. On peut être aimable vis-à-vis de ses enfants sans les taper, sans être violent, mais vraiment protéger vos enfants. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont des violeurs, des agresseurs, parce que dans l'enfance, eux aussi, ils ont subi la même chose. On a besoin, le monde a trop de problèmes actuellement. On se plaint de l'injustice. Il y a les guerres, donc on ne va pas ajouter d'autres choses. Vraiment, veillez sur vos enfants. Et à toutes les victimes, vraiment du courage. J'en connais beaucoup. C'est pas facile. Évitez de vous isoler. Même si vous n'avez pas envie d'en parler aux gens, de dire aux gens que j'ai déjà été victime, mais entourez-vous des personnes qui vont vous redonner le courage. Allez vers les psychologues. Vers les psychologues. Il y a des personnes dans le début qui ont du mal à parler. Des organisations de femmes, des organisations de droits de l'homme, de droits de l'enfant. Allez vers vos amis, discutez. Même si vous n'avez pas envie de parler de ce sujet, quittez cette zone où vous êtes dans le stress et dans la dépression. Amusez-vous, libérez-vous et petit à petit ça va aller. Il y a les psychologues qui sont là pour ça. Il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider. Éloignez-vous de votre oppresseur. Oui, et une dernière chose très importante, c'est que personne ne va vous juger parce que vous êtes la victime. Vous n'êtes pas coupable. La personne qui vous a fait subir ça, c'est elle la coupable, c'est pas vous. Nous, on ne va pas vous juger. Voilà. Alors, Désiré Adjamakoko, le mot pour terminer. Moi, je vais dire deux choses. L'inceste, c'est une mort identitaire. Quand il y a de l'inceste, il y a une mort identitaire. Premièrement, pour les jeunes mariés, les jeunes filles qui s'engagent aujourd'hui dans ce processus de mariage, ou bien les jeunes hommes qui s'engagent dans ce processus de mariage, vous pouvez déceler si votre conjoint a été déjà une fois victime de l'inceste. Parce que ça détruit la vie sexuelle de votre partenaire. Alors, à chaque fois que l'autre partenaire veut avancer dans les relations sexuelles, elle a peur. Il y a une certaine peur face à l'acte sexuel. Parce que la personne pense que c'est toujours encore de l'interdit. Alors, aujourd'hui, pour les jeunes couples qui sont là aujourd'hui, vous pouvez aider votre partenaire à sortir de ça, à briser cette chaîne-là, à inhiber ça. Et aujourd'hui, pour nos parents, comme l'a dit ma soeur, aujourd'hui pour les parents, je les invite vraiment à écouter, à l'écoute de leur enfant, à être là présent. On sait que la vie est difficile aujourd'hui au Togo, à Lomé, mais nous sommes appelés à être des parents responsables pour nos enfants. Ça va les aider vraiment à sortir de ça. Et il faudrait que nous puissions également, comme on l'a dit, il faudrait que nous puissions connaître nos partenaires avec qui nous vivons tous les jours. Il faudrait qu'on ait un œil sur eux. Il faudrait que nous soyons vraiment ouverts et à ce message avec eux. Ça va nous aider à sortir de ça. Et pour nos sœurs victimes, pour nos sœurs qui frères victimes, nous vous invitons à vous approcher. Il y a tellement de choses pour vous. Il y a de l'espoir de revivre pour vous. Vous allez retrouver votre stabilité émotionnelle. Vous allez retrouver votre vie d'avant. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous pouvez contacter Désiré Koko Adjama, il est conseiller en relation d'aide et santé mentale sur le plus 228 99 90 02 43. Alors, pour ceux et celles qui vivent cette situation et qui se disent c'est ma faute, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe. C'est un malade qui est autour de vous. C'est une malade qui est autour de vous. Donc, dites-vous, vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez sortir de la situation. Vous ne pouvez pas rester là-dedans. Et donc, vous pouvez également appeler ce numéro. C'est concernant les droits de l'enfant. Et c'est Allo 1011. C'est gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans. Et même si même vous êtes adulte, vous pouvez appeler pour demander, puisque
C'est un système anonyme. Vous pouvez appeler pour poser des questions. S'il y a d'autres organisations qui peuvent vous accompagner, facilement allô 1011 et puis vous pouvez vous taper 1011 et puis vous lancer et puis vous pouvez échanger avec les gens. Ou contactez-nous à Radio Jenna. Nous allons vous guider vers les gens qui sont concernés, les spécialistes pour vous aider. Plus 228 90 13 89 94. L'anonymat, nous la respectons parce qu'on sait ce que vous vivez. Et donc, soyez libres et faites-vous aider parce que vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe. Alors, chers parents, arrêtez de donner des bains plus profonds et plus intimes à vos enfants. Arrêtez de dormir dans le même lit avec vos enfants, surtout quand ils deviennent adolescents, ils sont dans la puberté et tout. Arrêtez de faire subir des caresses mal placées, inadaptées à ces enfants-là, ou bien à vos adolescents et tout, adolescence. Également, le mariage forcé est dedans. Arrêtez cela. Quand vous voyez votre fille déjà, et vous commencez pas à avoir des idées là, demandez à ce que la fille déménage. Parce que vous-même, vous savez ce qui va arriver après. Ah oui, pour vous protéger, voilà. Demandez, envoyez l'enfant ailleurs. C'est pour la propre santé mentale de l'enfant. C'est la santé mentale de l'enfant et c'est pour votre propre bien aussi. Ne détruisez pas la vie de ces enfants-là. On n'en a pas besoin parce que beaucoup d'enfants vivent des situations pas possibles. Alors, chers parents, un parent, votre fille n'est pas votre femme. Votre fils n'est pas votre mari. Votre soeur n'est pas votre femme. Votre frère n'est pas votre mari. Votre nièce. Ou votre copain. Votre oncle n'est pas votre père. Votre tante n'est pas votre mère. Votre nièce et tout ça là n'est pas, vous avez compris. Vos demi-frères et sœurs ne sont pas, vous avez compris. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous mercredi pour un autre numéro de la balade matinale. D'ici là, portez-vous bien. Nous étions avec Adjama Kokou Désiré, conseiller en relation d'aide et santé mentale. Également avec Meshak Nyaro de Radio Jenna. À très bientôt.